Mesdames et messieurs, j'entame mon règne avec la volonté de me mettre... Ne soyons pas naïfs, rien n'est gratuit. C'est la crise pour tout le monde. Un chiffre d'affaires d'1 milliard. Il y a une urgence économique. 1400 emplois supprimés. Et maintenant, dans les 60 plus grosses sociétés, le traitement miracle n'existe pas. C'est potentiellement cancérigène. Il y a des centaines de produits chimiques. C'est une sorte de pression inacceptable sur le commandant de bord. Tromperie sur l'étiquette. Viande de bœuf. Savez-vous vraiment ce que vous mangez? Je ne veux plus, dans notre pays, Je ne vous cache pas un réel malaise. Bonsoir à toutes et à tous. Un question en une spéciale voiture, vitesse et sécurité routière ce soir, avec les arnaques dans les garages, les radars et enfin les poids lourds qui seraient de plus en plus dangereux sur nos routes. J'ai eu une fumée au-dessus de la voiture. C'est l'embrayage qui a brûlé. Et tout a brûlé. Hein. Ils ont pris le bord d'usure à la disqueuse ou quoi, je ne sais pas comment, et ils ont abîmé la surface de contact. Voilà. Ils étaient déjà en train de réparer la voiture. Donc je me suis énervée, je leur ai dit mais je ne vous ai jamais demandé de faire une réparation sur cette voiture. Je revenais d'Ostende et j'ai été flashé à 121 km/h. C'est vraiment un outil répressif qui permet à l'État de récupérer de l'argent et pas autre chose. Ça fait râler, bien entendu. Il a une amplitude de 21h05 minutes, donc c'est un dépassement de 6 heures de l'amplitude maximum de 15 heures. J'ai fait l'analyse de l'année passée, j'ai 122 infractions. Votre garagiste vous fait-il payer le prix juste pour réparer ou pour entretenir votre voiture ? Ne gonfle-t-il pas exagérément ses factures ? Et vaut-il mieux faire confiance au réseau des marques officielles ou plutôt préférer les petits garages indépendants ? Nos deux enquêteurs, Olivier Badard et Jacques Small, se sont posés toutes ces questions et ils ont testé pour vous toutes les offres du marché. Les résultats sont assez surprenants, vous allez le voir. Et grâce à leur enquête, vous éviterez les mauvaises surprises à la caisse. Pour Jason, dépanneur chez Touring, c'est une nouvelle journée qui débute. 8 fois sur 10, il pourra réparer sur place. Mais dans tous les cas, il devra rassurer le client quant aux frais de réparation. Ça dépend des prix des pièces, ça dépend de la façon de travailler du garage. Est-ce qu'ils vont réparer la pièce, la remplacer donc c'est toujours compliqué à répondre, mais oui, très souvent les clients posent la question de savoir combien ça va leur coûter. Et l'angoisse de la facture est devenue telle que les clients sont de plus en plus nombreux à carrément éviter le garagiste. Hier, j'ai encore eu une cliente et elle était un petit peu effrayée de la panne et du prix que ça pouvait coûter. Et elle m'a dit que si ça coûtait trop cher, elle préférait même jeter la voiture et acheter une autre que faire des frais dessus. Allô? Oui, bonjour madame, technicien Touring Secours. Oh oui, bonjour. Bonjour, c'est pour vous dire qu'on arrive. Je suis en route, je devrais arriver dans 10 minutes. Vous étiez en train de conduire et on est subitement... Je descendais et puis ça fait boubou, et puis tout s'allumait. Je dis ah c'est quoi? Ok, pas de souci. Je me suis retrouvée au milieu du carrefour là avec ma voiture en rade. En rade, le véhicule le restera malgré les tentatives de réparation. Le remorquage est inévitable, comme le passage à la caisse, 230 € sur le champ pour une affiliation annuelle. Voilà, vous pouvez introduire votre carte, s'il vous plaît. C'est une journée qui commence fort. C'est gai. Ajoutez à cela le prix de la réparation qui, pour cet automobiliste, se fera en concession. Mais finalement, où trouver le meilleur rapport qualité-prix ? Dans le réseau officiel ou chez le petit indépendant ? Pas toujours évident. Nos entretiens chez un petit indépendant qui habite ma rue. Dans la marque. Plutôt dans les centres commerciaux, genre Auto 5. On a confiance en son travail, donc voilà, c'est ce qui compte finalement. Question de confiance parce que c'est un garage qui est très bien réputé. Je fais plutôt confiance à ce genre de centre. La confiance, tout le monde la recherche. Car il faut bien le dire, les garagistes souffrent d'une très mauvaise réputation. C'est vrai qu'il y a une vingtaine d'années d'ici, c'était très grave, je crois. C'était vraiment de l'arnaque parce qu'il y a même, j'ai déjà entendu dire des gens qui comptaient des pièces qui n'étaient pas remplacées ou comptaient plus d'heures qu'il ne faut pour la réparation. Enfin, c'est bien connu, quoi. Mais rassurez-vous, rien n'a vraiment changé aujourd'hui. Que vous inventez votre voiture à corps au pied ou les oreillons, on le croirait parce qu'on n'y connaît rien.
Votre voiture, elle est morte. Le moteur a explosé. Comment peuvent-ils se permettre de remplacer un embrayage alors que je leur ai rien demandé? Je n'ai pas signé de devis, rien. Semaine suivante, la courroie a été remplacée. Donc c'est juste, ils ont remis une courroie, tout simplement. Problème réglé. Heures de main-d'œuvre gonflée, pièces en bon état remplacées, facture surprise, autant d'entourloupes constatées sur le terrain. Tout aussi douloureux pour le portefeuille, le vice caché et les réparations qui n'en finissent plus. On vous présentera une facture pour réparer encore une seconde fois ou une troisième fois. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment frustrant. Faites ce que vous voulez, on s'en fout. Ils n'ont aucun respect pour leurs clients, en fait. Insupportable. Pour ce reportage, nous avons voulu tester l'efficacité, mais aussi l'honnêteté de nos garagistes, du plus petit au plus grand. Faites un devis, alors s'il y a des trucs à faire, ne faites pas les travaux. Hein. Non, ça c'est les concessionnaires. Nous vous montrerons également qu'en cas de problème, des solutions existent bel et bien. On a pu réduire le coût de 4 fois. Hein. On est toujours plus fort lorsqu'on sait ce qu'on peut obtenir en justice que lorsqu'on l'ignore et qu'on se contente des avis donnés par les uns et les autres. Alors, allons-nous réparer ou plutôt entretenir la mauvaise image de marque des garagistes? Vous le saurez au terme de notre question. Garagiste, confiance en panne? J'ai toujours eu un rapport difficile avec les garagistes. Donc avant, j'avais un ami qui s'occupait de ma voiture, qui avait un garage sur Bruxelles. Je n'ai jamais eu le moindre problème en 10 ans. Mais dès que je n'ai plus vu cet ami, les problèmes ont commencé. En effet, les ennuis avec les garagistes indépendants, Madame François les a collectionnés. Il y a d'abord eu cette voiture en panne, jamais diagnostiquée, et cette réparation express sans accord donné. Alors j'ai fait remorquer cette voiture dans un garage de la Louvière. Et j'ai demandé de me faire un devis de réparation. Donc le lendemain, je passe au garage pour voir ce qu'il en était, s'ils avaient déjà fait le devis, etc. Et en fait, ils étaient déjà en train de réparer la voiture. Donc je me suis énervée, je leur ai dit « mais je ne vous ai jamais demandé de faire une réparation sur cette voiture sans savoir ce qu'elle a ». D'autant que le garagiste remplace le turbo, une intervention extrêmement coûteuse. Même histoire, quelques mois plus tard, avec un embrayage, 300 €, remplacé sans prévenir lors d'une simple vidange. On m'a même montré l'embrayage qui avait été démonté. On me dit, mais tiens, ça c'est votre embrayage, il est là par terre. Mais rien qui me dit que c'est le mien. Enfin, c'est pas écrit dessus que c'est le mien, quoi. Moi, je m'y connais pas assez pour dire que c'est le mien, et je suis sûre que c'était pas le mien. Madame François en a tellement vu que désormais, elle ne quitte jamais son véhicule lors des entretiens. Et ça paye. Dernièrement, un simple achat de pneus a failli, une fois encore, lui coûter un pont. On me dit, écoutez, vous ne passerez pas au contrôle technique comme ça parce qu'on a remplacé les 2 pneus, mais la barre de direction est à remplacer aussi. Et je dis, écoutez, monsieur, moi, je n'ai rien constaté, tout va bien. Donc, d'abord, je vais passer ma voiture au contrôle technique. Et puis, s'il y a quelque chose, je reviendrai. Je passe ma voiture au contrôle technique, elle n'avait rien. Donc voilà, ça, c'est une arnaque à laquelle j'ai échappé. Parce que je commence à avoir l'habitude, quoi. Alors, les garagistes sont-ils tous des filous? Pour approcher la vérité, un test s'impose. Il nous permettra de juger la compétence des garagistes, leur honnêteté et les prix pratiqués. De la marque au petit garage du coin, en passant par leur réseau indépendant, nous allons tout tester avec elle. Voici une voiture test, une Peugeot 206 de 10 ans, affichant 125 000 km. Nous n'allons pas piéger les professionnels, mais les soumettre à une petite remarque du contrôle technique, un frein à main à surveiller. Et ce matin, nous consultons un expert automobile. Il nous a donné rendez-vous dans son garage habituel. Nous lui demandons d'inspecter les freins de notre véhicule, de repérer les travaux et d'établir un devis. Son travail débute par une vérification au banc de freinage. Qu'est-ce que tu as pu constater sur le banc de frein? Au niveau des freins avant, c'était correct. Par contre, au niveau frein à main, on avait quand même une différence. Différence droite-gauche. Ouais, c'est ça. Le système fonctionne correctement, donc je penserais plutôt au niveau du frein à main que ce soit un problème de câble. Le câble grippe dans la gaine. Vous voyez ici, il est quand même un petit peu rouillé. Donc, ce qui veut dire que le câble ne se relâche pas tout à fait. Et ce qui crée comme symptôme la roue qui reste légèrement serrante. Ça présente un danger, le fait qu'elle ne tombe pas comme ça, si on bloque, chauffer, si on bloque une des roues, ça va chauffer. Et puis bloquer une roue arrière, ça peut être dangereux, oui, tout à fait. Vous estimez à combien de temps de travail, plus ou moins? Peut-être 1 heure. 1 heure? D'accord. Et le prix, ça, monsieur l'expert, va nous l'estimer? Ça, on peut faire un calcul Informex, donc on aura le prix officiel de la marque. Et alors le temps standard aussi, qui est le temps donné par l'importateur.
Et le coût de notre réparation s'élève à 90 €. Un coût raisonnable, mais il y a urgence. Le câble arrière droit de frein à main doit être changé. Nous soumettons notre véhicule à un premier garage Peugeot en province. Je voudrais si vous pouviez faire un petit diagnostic pour ma Peugeot 206. J'ai l'impression, mais c'est peut-être qu'une impression, ça freine moins bien. Ouais. Le diagnostic est rapidement posé. Nous sommes même invités à le constater en atelier. C'est un problème avec le câble, vous voyez? Ouais. Le bourre-soufflé. Je veux dire que le câble, il se referme. En se refermant, il tire sur le patin. Donc là, il est sûrement aisé, mais là, parce que là... Le problème de câble est bien repéré. Bravo, un bon point. Mais les mécaniciens vont nous proposer de petits extras. Donc pour bien faire, il faut des disques et plaquettes avant. Là, le frein arrière, à mon avis, c'est un kit de frein plus les câbles. Au total, on nous fait un devis comprenant le câble abîmé, mais aussi un second câble, un kit arrière complet avec tambour et des disques et plaquettes pour l'avant. Donc coût 769 €. Dans ce garage, on pousse vraiment à la consommation. Par contre, le diagnostic ne nous sera pas facturé, contrairement à cette concession bruxelloise qui nous demandera 47 € pour inspecter le véhicule. Ici, surprise, on n'évoque pas le câble défectueux, mais une fois encore un kit complet de frein arrière, justifié cette fois par une preuve visuelle. Malheureusement, il faut remplacer le kit frein prémonté. J'en maintiens une petite photo. Tout est roulé. Donc, pièce et main d'œuvre, monsieur, 517,61. Ok. 517 €. Notons deux postes étonnants sur cette facture. D'abord, 88 € de recherche de panne alors que nous venons de payer le diagnostic et un essai routier facturé 43 €, soit une demi-heure pour vérifier des freins. Place au réseau indépendant, nous commençons par un petit garagiste. Son diagnostic sera rapide et là aussi gratuit. Le droit est un peu mouillé. Un peu mouillé, ça veut dire quoi? C'est cool. Ah. Mon avis, j'ai déjà une petite transpiration. Pas... Ah oui. Bon, une bonne carte de frein à main, c'est grave. Donc, à mon avis, c'est ce côté-là qui est grave. Mais là, à ce moment-là, on place. Étrangement, alors qu'il nous évoque bien le fameux câble, son devis prévoit à nouveau un kit arrière complet, facturé 326 €. Autre réseau bien connu, Midas. Nous payons ici 27 € pour obtenir un diagnostic. Le câble abîmé est à remplacer, mais ici aussi on va jouer la surconsommation. Kit arrière complet, 2 câbles de frein à main et des disques pour l'avant. Coût estimatif des travaux, 596 €. Même démarche chez Auto 5 et toujours la même réponse. Ah, c'est derrière alors? Ah oui. Donc coût 383 €. Enfin, dans l'optique d'une réparation définitive, nous présentons le véhicule dans un dernier garage officiel Peugeot de la région liégeoise. Nous aiguillons maintenant le personnel très précisément vers notre problème. J'ai l'impression que mon frein à main était bloqué à l'arrière. En tout cas, à droite, ouais. À l'arrière droit. Au moment de reprendre notre véhicule, on nous présente une facture de 139 €. L'espoir est grand ici de voir notre câble réparé. Mais il n'en est rien. Ici, on nous a simplement nettoyé le tambour incriminé et procédé à un essai routier. Nous verrons plus tard que ce garage nous a en plus laissé une très belle surprise. Résumé de notre test garage. Sur le plan de l'efficacité, c'est très inquiétant. Seuls 2 garages sur 6 ont mis le doigt sur notre problème dangereux. Les travaux inutiles sont omniprésents, mis à part un garage qui a nettoyé notre pièce. Enfin, au niveau des prix demandés, on passe par toutes les couleurs. Alors que l'expert estime l'intervention à 90 €, le réseau officiel nous réclame 769 € pour régler notre problème ou 564 € pour s'offrir des travaux inutiles. Côté indépendant, c'est moins cher, mais le constat est le même, entre 300 et 400 € pour l'inutile et 600 € pour traiter notre réparation. Tout cela, avouons-le, est plutôt inquiétant. Alors, comment expliquer que certains garages vous demandent plus de 8 fois le prix officiel et qu'en plus, ils ne repèrent pas une panne assez évidente? Réponse des marques concernées. Quand on travaille avec des hommes, il se peut que des interprétations varient d'une personne à l'autre.
Donc ça, il faudrait investiguer réellement ce que chaque garage a analysé du problème et ce qui a été fait pour le résoudre. La mécanique, c'est quelque chose de compliqué, parce qu'on peut avoir un bruit et ne pas en trouver la cause directement. On peut avoir une pièce qui semble en bon état mais qui en fait est défectueuse. Donc ce n'est pas une science exacte. On pourrait presque comparer ça à la médecine. On a eu 175 plaintes l'année dernière par rapport aux interventions sur une année, ce qui est 110 000 par année. Ça représente vraiment pas beaucoup. Ensuite, il y a la question du prix. La concession, dans tous les cas, est plus chère. Alors pourquoi? Le tarif en global dans un réseau officiel comme le réseau Peugeot est légèrement au-delà d'un tarif qui est pratiqué dans un réseau indépendant. Nous sommes entre 25 et 40% moins chers. Un client aussi qui vient dans un garage officiel d'une marque, il attend aussi cette expérience de marque. Il faut reconnaître qu'ils ont des structures de coûts extrêmement importantes. Ils doivent rémunérer les constructeurs. Ils ont des showrooms qui ressemblent à des cathédrales. Donc ils ont un service tout à fait premium à offrir en termes d'accueil client, etc. Mais tout ça, ça a un coût. Ça se retrouve dans la facture, je dirais. Un beau showroom, ça fait partie des investissements qu'un garage officiel fait pour répondre aux standards de la marque, c'est sûr. En effet, les frais généraux des réseaux indépendants sont sans commune mesure avec le luxe de certains showrooms. Ambiance incomparable, bar lounge, salon cosy et coin Wi-Fi business. Du soi-disant gratuit, financé bien évidemment au travers de chaque facture. Le réseau indépendant, lui, ne doit pas vendre de voitures. Et donc, il ne doit pas cacher ses ateliers, bien au contraire. Transparence de prix, mais également que le client puisse voir ce qui se passe exactement avec sa voiture. Vous voyez, dans la réception, il y a une vitre, mais il peut même, s'il le souhaite, être dans l'atelier pour voir ce qui se passe à sa voiture. S'il le souhaite, il peut même avoir les pièces remplacées avec lui pour avoir vraiment la preuve que voilà, cette pièce a bien été remplacée. Et ça, c'est plus difficile chez les concessionnaires, d'autant que les marques leur imposent de nombreux investissements. Pour mieux comprendre, il faut se tourner vers l'un d'eux en caméra cachée, car les marques refusent toutes d'en parler. Il faut d'abord comprendre que la vente de véhicules neufs ne rapporte aujourd'hui plus grand-chose. Sur une voiture neuve, quand tout est décompté, les gammes, sur une voiture comme ça, c'est une voiture, je ne peux pas faire ça, moi. C'est donc sur les entretiens et les réparations que le garagiste officiel gagne sa vie, et particulièrement avec les pièces qu'il aura tendance, on l'a vu dans notre test, à vendre plus que de raison. Les prix qu'on touche en fin d'année du constructeur qui nous permettent de faire marcher. Vous avez des prix en fonction des ventes, tout ça, c'est ça? On fait partie d'un réseau. Plus j'achète à ce réseau, plus j'ai un retour. Donc c'est un peu la même chose dans ce qui concerne les pièces. Plus je vais acheter, plus j'aurai rien sur les pièces. Et ne comptez pas sur un petit geste commercial de la part du gérant, car la maison mère observe ses moindres faits et gestes. Ça veut dire que vous n'êtes pas assez cher. Je vais faire tous les mois, tous les travaux, tous les chiffres, toutes les facturations, tout ça, je vais faire tous les mois. C'est mon A l'inverse, un petit indépendant aura la maîtrise totale sur les factures. Vincent Mikils a quitté voici plusieurs années sa concession pour rouler à son compte. Il a une excellente réputation. Les factures trop lourdes, il va nous expliquer comment il parvient parfois à les éviter. C'est sur le montant en main-d'œuvre que je suis, enfin je ne sais pas combien ils sont, mais peut-être la moitié, que je suis pas loin de la moitié du prix. Moi je suis à 40 € de l'heure, hors TVA. Ajoutez à cela des frais généraux sans aucune comparaison avec le réseau officiel. Ici, pas de cathédrale, plutôt une modeste chapelle. Troisième avantage pour le client, le patron dans l'atelier, au plus proche des prestations effectuées. J'arrondis les angles pour ne pas que ça coûte trop cher si c'est moi qui fais la recherche de panne. Évidemment, si c'est un ouvrier et que ça aboutit, on compte les heures. S'il travaille 4 heures et qu'il ne trouve pas la panne, je ne vais pas compter 4 heures au client qui vient chercher sa voiture qu'on n'a pas trouvée. Donc j'essaye d'arranger comme je peux, quoi. En disant la vérité au client, c'est surtout ça qui compte. Malheureusement pour nous et notre Peugeot, Vincent Mikils ne prend plus de nouveaux clients. Nous avons toujours un câble à réparer et ce matin, nous allons tester un garage d'un genre particulier. Cela ressemble à un garage, ça a l'odeur du garage, mais ce n'est pas un garage, c'est une école de mécanique.
Et à en croire certains, faire réparer et entretenir sa voiture par des étudiants supervisés par des profs, c'est le super bon plan. Pour la famille de Moulin, si sa voiture a bien passé le cap des 19 ans, c'est grâce à cette alternative. La voiture se serait retrouvée à la casse depuis bien des années, je ne sais pas compter comme ça, mais au vu de son âge, facilement 5 ou 6 ans, on a eu parfois des casses qui, oui, étaient irréparables pour un concessionnaire parce que ça revenait beaucoup trop cher par rapport au prix de la voiture, quoi. Ça, c'est évident. Et certaines interventions sont juste incroyables, comme ce jour où, d'après un garagiste, moteur et courroies de distribution ont explosé. Plus rien à faire pour le professionnel, par contre pour l'école... Ils ont remis une courroie, tout simplement, problème réglé. Et ici, facture à l'appui, nous voyons que cette courroie nous a coûté, pour un total, main-d'œuvre comprise, de 103,77 €. Voilà. Aussi simple que ça, pour radical. Une voiture qui devait aller à la casse. Pour une voiture qui devait aller à la casse. Et qu'il voulait bien, évidemment, nous racheter quelques centaines d'euros misérables. À l'école, les choses évoluent vite et bien. Notre problème de câble est rapidement repéré. Tant que maintenant, s'il fonctionne encore correctement, mais voilà, in fine, il faudra de toute façon le remplacer. Ça va. Et l'autre, à droite? L'autre, il arrière. Surprise! En débutant la réparation, les élèves se rendent compte que le mécanicien du dernier garage Peugeot visité nous a abîmé le matériel. Ils ont pris le bord d'usure à la disqueuse ou quoi, je ne sais pas comment, et ils ont abîmé la surface de contact. Ça a été fait un peu à la hussarde. Ici, on s'occupe de tous les véhicules dans les contraintes des heures scolaires. Vous avez vérifié avec les piges de calage, etc. Il n'y avait pas de problème de courroie. Et en cas d'éventuel problème, on assume. Le travail, bien sûr, est garanti. Bon, je du bois jusqu'à maintenant, on n'a pas eu trop de difficultés. Mais il est arrivé que des clients revenaient parce que le travail n'avait évidemment pas été fait parfaitement. Bon ben voilà, on assume. On est également, comme dans un garage, on a une assurance. Notre véhicule est réparé selon les normes de la marque. Nous payons notre pièce au prix coûtant et comme prévu par l'expert, 1 heure de main-d'œuvre. Défiant toute concurrence, l'école de mécanique réalise un sans faute avec une facture anti-crise de 45 €. L'école de mécanique, c'est la vraie solution économique. Mais d'après certains, il en existerait une autre, peut-être un rien plus salissante, mais tout aussi économique. Je le fais moi-même. Je l'ai fait moi-même alors. Vidange, je change les plaques de frein, un peu de tout quoi. Et je tripote un petit peu à tout. Ouais. Et là, c'est donc beaucoup moins cher que la facture. Évidemment. Il suffit de voir les prix des pièces détachées et de ce qu'on demande comparativement donc, dans un garage. Voilà. On va dire que c'est 4 fois moins cher. Le faire soi-même, ça nous tente bien. Mais gros problème, nous sommes nuls en mécanique. La solution, nous a-t-on dit, c'est ce garage à Jurbise. On nous fournit des pièces, on nous loue tout le matériel et surtout, on va nous coacher. Oui, d'accord. Alors, vous le repoussez un petit peu, simplement repousser, et vous serez attiré en bas. Ah, c'était ça. Sur notre Peugeot, nous décidons donc de remplacer les disques et les freins à l'avant. En concession, ce travail est facturé 350 €. Après une demi-heure d'explication sur la roue gauche, nous procédons seuls et en un quart d'heure seulement au remplacement sur la roue droite. C'est QFD, le faire soi-même, c'est donc tout à fait possible. À partir du moment où on a envie d'essayer, il faut être très organisé, savoir où on met chaque chose et à partir de là, la mécanique c'est un jeu de Lego. Il suffit de respecter l'ordre. Bien sûr, on a les fiches techniques derrière qui permettent de donner le conseil, de donner le petit coup de serrage à gauche ou à droite qu'il faut pour être dans la norme. Mais en dehors de ça, c'est qu'un jeu de mécano. Et c'est même plus facile que prévu. Pour les pièces et la location du garage, nous payerons 130 €. Mettre nous-mêmes les mains dans le cambouis nous aura fait économiser par rapport au réseau officiel plus de 200 €. Reste une dernière possibilité pour ne pas dépenser trop, payer le juste prix et face aux vices cachés, faire payer le constructeur. En la matière, les experts automobiles peuvent être de précieux alliés. On n'y pense pas souvent et pourtant leur intervention peut être prise en charge par votre RC juridique. Premier cas, la facture garage démesurée et injustifiée. Il arrive qu'il y ait des réparateurs qui vont peut-être pas prendre directement le bon chemin, peut-être pas spécialement le moins coûteux. Nous, on retrace un petit peu tout le cheminement du dossier et on peut parfois prouver et trouver des failles.
Dernier dossier en date, une facture de 8 500 € pour une perte de compression. Le garage a remplacé une partie du moteur, un travail inutile facturé au client. Au fait, il s'agissait tout simplement d'un joint d'injecteur qui était défectueux. On a pu réduire le coût de 4 fois. L'expert s'avère également redoutable dans les dossiers difficiles de vis cachés constructeurs. Voici la coûteuse mésaventure de la famille Désert. Voilà, je viens de trouver ici sur Internet le problème de la Citroën C3 avec la boîte manuelle pilotée. Je démarrais, je roulais 2-3 km, je m'arrêtais, la voiture ne voulait plus reprendre. J'attendais une demi-heure, et après une demi-heure, la voiture reprenait. Alors j'allais au garage pour la faire remettre sur l'ordinateur. Alors, c'était marqué « panne fugitif ». C'était tout. Le cauchemar de cette famille verviétoise, le voici. Un véhicule tout neuf qui, dès le premier mois, a présenté des problèmes de boîte de vitesse. En 23 mois, la voiture a connu 18 pannes, jusqu'au jour où... À un moment donné, j'ai eu une fumée au-dessus de la voiture. C'est l'embrayage qui a brûlé, et tout a brûlé. Hein. Alors, j'ai téléphoné au garage pour la réparation. Et je l'ai eu le mardi. Et le vendredi, la voiture ne prenait plus encore. Alors on a décidé avec mon épouse, parce que comme on devait partir en vacances en France, on vend la voiture. C'est déjà arrivé, oui, en effet, qu'on ait un remboursement. Manifestement, le véhicule a 24 000 km, il est toujours sous la garantie. Et le client a eu des problèmes récurrents qui n'ont jamais été solutionnés. Donc, in fine, pour lui, il n'a jamais eu l'impression de rouler avec une nouvelle voiture. C'est pas une voiture, c'est une poubelle. Hein. Au lieu de remboursement, la famille Désert a obtenu une remise de 2% sur l'achat d'un véhicule neuf. Et elle se bat toujours pour obtenir un remboursement de 200 € lié à une extension de garantie. C'est pas qu'on en a besoin, parce qu'on s'en fout de leurs 200 €. Mais moi, je dis, une fois qu'on vous l'a promis pendant 10 mails, ben vous remboursez, quoi. Citroën a refusé notre demande d'interview, préférant un mail officiel. Pour la marque, toutes les réparations ont été effectuées en garantie et le client a refusé la proposition commerciale sur l'achat d'un nouveau véhicule. Faire reconnaître un vice caché d'un véhicule neuf n'est pas chose aisée, mais que dire alors lorsque la voiture est sortie de garantie? C'est ce qui arrive à Thierry Schreiber. Depuis des mois, sa Volvo connaît de sérieux problèmes électroniques. Par moments, les essuie-glaces deviennent fous, les clignoteurs cessent de fonctionner et divers voyants s'enclenchent, provoquant la mise en sécurité du véhicule, voire la panne complète. 2 garages de la marque sont intervenus, facture à la clé, le problème persiste. La première à Mons, j'ai dû payer 300 et des poussières, j'ai oublié le montant exact pour l'intervention, qui reprenait également une partie d'entretien. Donc ça, bon, pour la partie d'entretien, pas de souci, mais ça n'a pas été réglé. Et ici, rien que pour la partie contrôle électronique, ils m'ont facturé 815 €. Mais bon, il n'y a pas de résultat. Notre témoin demande alors des comptes au garagiste qui établit un nouveau devis. Celui-ci évoque des infiltrations d'eau suite à un manque d'entretien. Un calculateur électronique ainsi qu'un moteur d'essuie-glace sont grillés. Il faut les remplacer aux frais du client. Thierry Schreiber n'en revient pas. Preuve à l'image, le moteur d'essuie-glace fonctionne parfaitement. Le devis dit n'importe quoi. Pour lui, c'en est trop. Donc je suis toujours en attente. J'ai des contacts maintenant avec un avocat pour mettre en demeure le garagiste de faire son boulot. Et dans ce cas, l'avocat plaidera certainement le devoir de résultat. Une très belle protection du consommateur qu'il ne faut jamais hésiter à invoquer. Si le garagiste a effectué une réparation qui n'est pas efficace, il est tenu de réparer à nouveau le véhicule sans frais évidemment pour le consommateur. Si une panne intervient suite à l'intervention du garagiste et qu'on détermine que le travail n'a pas été effectué correctement, il suffit de déterminer, de prouver que le résultat n'a pas été atteint pour automatiquement engager la responsabilité du garagiste. Dans ce dossier, Volvo n'a pas accepté d'interview, mais le garage nous a bien tenu informés. Autre cas de figure, lorsque la responsabilité du constructeur est engagée. Lorsqu'elle est reconnue, des actions de rappel ou de réparation sont organisées. Mais vous allez le voir, le défaut de conformité n'est pas toujours pris en charge. Ça, c'est la voiture de notre preneur de son, une Skoda diesel. Depuis des mois, il rencontre un problème très connu par la marque, un joint cache-soupape défectueux. Lors de notre rencontre avec notre expert, nous en avions profité pour faire constater le vice caché, les injecteurs baignés dans l'huile et le carburant. Et au niveau du joint cache-soupape, il y a aussi une perte d'huile parce qu'ici on voit que c'est fort gras.
au niveau du moteur. Donc il y a une perte d'huile sûre aussi. Il y a un danger pour le véhicule ici ou bien? Perte d'huile, si jamais évidemment on va avoir une consommation d'huile plus élevée, on risque d'endommager le moteur, mais il faut déjà pour ça que ce soit une perte d'huile suffisante et importante. Ici la perte d'huile n'est pas importante. Mais il faut le faire, parce que ça va s'aggraver évidemment. Le problème est très connu. Une réparation économique a même été mise au point par Skoda. Notre garagiste indépendant de confiance la connaît même très bien. Il existe un kit donc pour nettoyer et dégraisser correctement la pièce, puis injecter un joint dans les parties où ça fuit. C'est prévu d'origine de toute façon. Un kit coûte peut-être 20 €, plus je vais dire une heure de main-d'œuvre, vous comptez plus ou moins une soixantaine d'euros hors TVA. Soit 72 € net. Pour notre test, nous allons visiter 3 concessions. Dans la première, le diagnostic est posé en 1 seconde à peine par le jeune préposé à l'accueil. Je voulais savoir si c'était grave ou pas. Cela ne nous empêchera pas d'attendre plus de 4 heures pour obtenir un devis de réparation. 222 € à charge du client et 61 € pour le diagnostic connu dès la première minute. 283 € pour réparer un défaut de conformité. C'est scandaleux. Évidemment, aucune gratuité ne nous est proposée alors que sur la facture figure un bien étrange code de rappel. Autre garage, autre traitement. Ici, on nous épargne